Bonjour à tous sur ma chaîne Discus71. Alors la vidéo du jour porte sur le setup de mes Oecophylla smaragdina. Comme vous pouvez le voir tout de suite sur la vidéo, c'est de la marque Antcube. Je vais vous présenter le setup qui est en cours de réalisation. Alors voici la cuve que j'ai commandée sur le site Antcube, comme vous pouvez le constater. Sur le verre, c'est bien gravé dessus. Alors la cuve fait 40 de haut, 20 de largeur et 20 de profondeur. Dessus, vous avez un couvercle en verre aussi, avec deux grilles d'aération en acier inoxydable. Je pose la vitre. Vous avez un autre cadre en verre. Le voilà. C'est là que vous allez placer votre huile anti-évasion. C'est assez hermétique, il n'y a rien qui passe. Il n'y a pas de souci que les fourmis vont s'évader. C'est vraiment étudié pour. L'intérieur de la cuve, c'est assez haut comme cuve, je vous montre un peu plus loin. Vous avez deux grilles d'aération aussi sur la cuve, il y en a une ici et une de l'autre côté. Ça c'est une plante artificielle que j'ai rajoutée. Elle est collée avec du silicone pour aquarium. Voici. Ça évite qu'elle bouge dans tous les sens, qu'elle m'embête. Après, je vais prendre ma racine, je vais juste la poser au milieu de tout ça. Elle tient en équilibre, il n'y a pas besoin de la coller ou quoi que ce soit. Elle tient sur 3 pieds. Alors, comme vous pouvez voir, justement, j'ai fixé des espèces de, on appelle ça des mâchoires en plastique, des colliers. Ouais. Et voici, vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage. C'est assez souple. Ça permet justement de tenir des gaines électriques de 25 à 28 mm, si je ne dis pas de bêtises. Après, c'est fixé avec des vis inoxydables. Parce que c'est important. Parce que si vous mettez des vis classiques, si elles se mettent à rouiller, c'est un peu problématique. D'ailleurs, on le voit bien dessus. On arrive à voir les vis. Là, je vous ai mis un tube pour exemple, pour l'instant. Mais il va y avoir 5 tubes. Un là, comme vous pouvez constater, un deuxième là, 3, 4 et 5. Celui qui sera au-dessus, ça sera la fondation actuelle. Il me restait des feuilles de plantes artificielles que j'avais dans un terrarium. Voilà, cherchez le nom. Je les ai gardées. Je pense que je vais en mettre quelques-unes pour faire plus sympa, plus joli. Je vais éviter de les mettre devant les tubes parce que sinon ça va me poser problème pour une observation des fourmis. Je vais essayer de les placer de telle manière que ça ne gêne pas à la lecture des tubes. Je ne sais pas trop comment je vais faire comme ceci, enfin je vais voir. Je ne sais pas pour l'instant, ça va se faire. Alors, en sol, un petit gravier, c'est du gravier pour aquarium, poli, sympa la couleur, je mets bien, c'est assez sympa. Je vais le laver parce qu'avant chaque utilisation, il faut y laver, surtout quand c'est neuf, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça sera lavé, étalé sur le sol. Je vous laisse un petit peu imaginer. Après avec la racine à l'intérieur. Pour l'instant, je ne peux pas la mettre parce que vu que j'ai collé ma petite plante artificielle, j'ai pas envie qu'elle bouge et que ça se décolle. Voilà, parce qu'il faut un certain temps pour que le silicone fasse effet. Je vais prendre de plus loin pour que ça vous permette de voir un petit peu l'ensemble. Alors les tubes à essai, c'est des tubes qui font, je crois, 25 mm sur 20 de long, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. C'est des gros tubes à essai. Après, il y aura une réserve d'eau.
une réserve d'eau avec bien sûr de l'eau, bien évidemment. J'ai aussi des tubes qui sont en 25 mm, le même diamètre, la même longueur, mais rechargeables. Je me demande si je ne veux pas en mettre aussi. Avec un coton ou une espèce de mousse absorbante qui permet justement de garder de l'eau pour le besoin des fourmis. Je ne sais pas trop comment je vais faire, je vais voir, je vais réfléchir à tout ça. Il n'y a rien de défini, rien de... Alors, quand j'ai acheté ma petite cuve en verre, il fournissait un paquet de bonbons. Voilà. C'était bien sympa, des petits bonbons Haribo. C'est des petits cœurs tout rouges. Bon, c'était bien bon, comme vous pouvez constater, il n'y en a plus. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la présentation de mon setup pour mes Oecophila smaragdina. J'espère qu'elles vont bien se porter dedans et que ça ira très bien. Et ce qui est bien avec ces fameuses cuves, c'est qu'on peut rajouter des extensions supplémentaires au cas où. Voilà. Sur ceci, je vous souhaite à tous une bonne journée et à plus sur ma chaîne.